Avec l'avènement de l'ère numérique, nous avons assisté à l'éclosion de chaînes d'infos en continu, nous faisant vivre à chaque instant l'actualité. Pourtant, nous n'avons quasiment aucune prise sur les événements de ce monde, si ce n'est de les subir. Alors que la Torah nous invite à nous passionner pour le seul événement qui nous concerne directement, dont nous sommes l'acteur principal, la création et le développement d'une start-up unique et éternelle, nous-mêmes, notre personnalité, et ce, à travers le respect du Shabbat, ce jour sacré, au cœur des 10 paroles, des 10 commandements, et que l'Éternel nous ordonne de respecter notre pacha de Kitissa, dans les paroles que nous récitons lors du kiddush du Shabbat matin. Veshameru bnei Israël et à Shabbat. Et les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour faire le Shabbat. Et si le commandement de garder le Shabbat se comprend aisément comme étant l'ordre de préserver l'identité de ce jour unique, en s'abstenant de toute action interdite, le Shabbat, et en récitant les prières propres à ce jour, l'ordre de faire le Shabbat nécessite d'être éclairé et expliqué et en m'inspirant très largement de l'ouvrage du grand rabbin actuel d'Afrique du Sud, Dr Warren Goldstein, intitulé Le Shabbat, un jour pour se créer, récemment paru en français grâce au grand rabbin de France, Chaim Korsia. Je vous propose, chers auditeurs, une série de plusieurs 3 minutes chrono consacrées à la signification de cette expression, faire le Shabbat. Série de petits cours sur le Shabbat qui ne manquera pas, je l'espère, de vivre autrement le Shabbat, jour de tous les délices, si on en a perçu la portée. Le Ramban, dans son commentaire sur la Torah, nous enseigne que même si les raisons profondes de chaque mitzvah ne sont connues que de l'Éternel lui-même, les mitzvot, dans leur ensemble, ont été donnés à l'homme pour se parfaire, se purifier, et que ce n'est pas Dieu qui bénéficie de nos mitzvot, mais bien nous-mêmes. Les mitzvot nous servent à développer le formidable potentiel spirituel reçu à la naissance à travers notre âme, étincelle divine. Et même si toute la semaine est consacrée essentiellement à subvenir à nos besoins primaires, à bâtir, semer, récolter, tisser, autant de tâches créatives indispensables à la vie, le Shabbat se doit d'être ce jour unique où le seul travail créatif qui doit nous préoccuper consiste à essayer de raffiner, transformer, bonifier notre personnalité qui brillera tout au long de la semaine suivante. Ce que le Rav Goldstein appelle une autocréation, une autométamorphose qui garantit à l'homme le bonheur dans la vie, selon le Ramban, en se souvenant que c'est en se fondant sur la Torah que Dieu a créé le monde et qu'accomplir les mitzvot, c'est respecter le plan de la création, s'inscrire dans un projet cosmique, éternel, épouser le vrai sens de la vie, gage de joie et d'un cœur heureux, selon les propres mots de la Torah. Et même si, pendant la semaine, il nous est aussi possible de nous parfaire, le Shabbat est porteur d'une sainteté intrinsèque, d'une énergie spirituelle unique, et que l'interdiction pendant Shabbat de se livrer à une des 39 actions interdites ou travaux interdits en ce jour sacré ne sont pas des obstacles ou des embûches dans la vie d'un juif. Non, s'abstenir de toute action interdite de Shabbat, c'est créer un périmètre, une aire, un terrain favorable au développement spirituel de notre personnalité, qui en plus, en ce jour sacré, bénéficie de ce fameux supplément d'âme pour l'aider sur le chemin de la perfection. Et la personnalité d'un homme se juge d'après ses vertus, ses qualités, ses traits de caractère, ce que le judaïsme appelle les midot d'un homme. Il est remarquable que le terme midot signifie aussi des mesures en hébreu, car en effet, si sur le plan physique, la taille, le poids cernent une personne, il en est de même sur le plan spirituel et moral. Les traits de caractère, les midot, définissent sa personnalité. Et le Rav Goldstein va présenter 11 vertus, 11 qualités indispensables à l'épanouissement de l'homme. Et ces 11 vertus se retrouvent au cœur du Shabbat. Ainsi, la première, l'humilité, antichambre de toutes les vertus. Cette modestie indispensable à toute remise en question, à tout apprentissage, à écouter l'autre, à progresser, à découvrir, à changer. Contrairement
à l'orgueilleux, convaincu de son savoir, jamais habité par le doute, assurance d'un immobilisme mortifère aux yeux de la Torah, reposant au contraire sur une remise en cause permanente de soi-même, ce dont l'orgueilleux est incapable. Et en s'abstenant de tout travail, en se retirant de ce monde des actifs, le jour de Shabbat, c'est justement prendre conscience de notre inutilité, que la vie continue alors que nous croyons irremplaçables. La sérénité, le calme est la deuxième vertu que le Shabbat nous permet de cultiver. Cette tranquillité assure à l'homme de trouver le mot juste, la réaction adéquate dans toutes les situations, même les plus stressantes, contrairement à la panique, piètre conseillère, comme ces malheureux enfants d'Israël, notre paracha, construisant un veau d'or, effrayé et perdu, devant le retard de quelques heures de Moshe. Or, le Shabbat est systématiquement collé à l'épithète Menucha, littéralement le repos, le calme, la tranquillité, que l'homme qui a confiance en Dieu va développer en prenant 3 repas festifs, prier, étudier, se reposer, et ce quelles que soient les circonstances de la vie. Le jeune marié, comme l'endeuillé, respecteront 25 heures durant, quasiment le même emploi du temps. Le Shabbat et son temps libre est aussi propice à l'acquisition de la sagesse, du savoir. Première demande adressée à Dieu dans la Hamida 3 fois par jour, car pire que tout, l'ignorance, c'est l'assurance de passer à côté d'une vie juive réussie. Le Shabbat est aussi l'occasion de développer notre confiance en Dieu. Quatrième vertu, non pas ce sentiment que tout se déroulera selon nos espérances, mais plutôt réaliser que tout ce qui nous arrive s'inscrit dans un plan prévu par Dieu en notre faveur. La vision des 2 chalotes, ces 2 pains tressés, à chacun de nos 3 repas, nous renvoie à cette manne céleste, dont 2 rations tombaient le vendredi, cette manne symbole de la confiance des enfants d'Israël en Dieu, nous révélant que la parnassa, la subsistance, vient uniquement du ciel. Le Shabbat doit aussi nous servir à acquérir les 5e et 6e vertus, l'amabilité et la générosité, l'amour de la paix, de son frère, de son prochain, dans un univers de Shabbat pacifié, des luttes sociales, professionnelles, des jalousies qui nous ont occupés toute la semaine, dans un monde débarrassé de toutes ces prothèses électroniques, smartphones, tablettes, télévisions, qui empêchent souvent tout dialogue, tout échange, et ce même avec ses proches. Nous savons que le Shabbat préfigure du monde futur, de la félicité, et que célébrer Shabbat, c'est ouvrir une lucarne sur cet horizon merveilleux, infini, et que dès lors, il n'y a pas de place pour le pessimisme, mais au contraire, 7e vertu, un juif se doit d'être toujours optimiste, à l'image du roi David, qui malgré toutes ses épreuves, ne cesse de répéter Kavé Hachem, de toujours espérer en Dieu. La 8e vertu qui favorise le Shabbat est cette prise de conscience qu'un homme est appelé Adam en hébreu, qui nous renvoie à la terre avec laquelle l'homme a été créé, mais aussi cette vérité toute simple, que l'homme est associé à la terre, car de la même manière que même la plus riche et la plus fertile des terres ne produira rien si on ne la cultive pas, ainsi l'homme peut rester toute sa vie au stade d'un potentiel jamais réalisé. Or le Shabbat et son supplément d'âme favorisent ce développement personnel. Le prophète Zacharie qualifie l'être humain de marcheur par rapport à cette faculté d'avancer sans cesse dans son épanouissement personnel, contrairement à l'ange que le prophète Zacharie qualifie d'être se tenant debout, car l'ange est privé de cette vertu de pouvoir évoluer. 9e vertu, le Shabbat offre aussi à l'homme la possibilité de retrouver ses racines, son chez-soi, son identité, à la manière de Caïn, qui après le meurtre de son frère Abel, avait été condamné à être errant et fugitif sur la terre. Et Dieu marqua alors Caïn d'un signe pour atténuer cette terrible punition et le protéger des bêtes sauvages. Mais le Midrash dit que ce signe, c'est le Shabbat, offert à Caïn pour lui permettre, une fois par semaine, de retrouver ses racines et une stabilité, à l'image du Shabbat qui sera donné aux enfants d'Israël des centaines d'années plus tard, Shabbat qui est aussi appelé un signe d'alliance entre Dieu et les hommes. 10e vertu du Shabbat, celle de constituer un idéal pour l'homme, un phare dans le noir de la vie de tous les jours, où l'homme peut se sanctifier et se grandir. La transcendance est la 11e et dernière vertu que le Shabbat offre à l'homme.
Cette capacité de l'être humain à, contrairement à l'animal, à mener une vie dictée par des valeurs éthiques, sans être assujetti à des circonstances extérieures, tels tous ces juifs, capables de tout sacrifier, tout donner depuis 3500 ans pour garder le Shabbat. Nous pouvons dès lors comprendre que l'expression faire le Shabbat prend tout son sens devant le programme proposé aux Juifs chaque semaine et que l'information, si le Shabbat a été bénéfique, positif, enrichissant, vous ne l'écouterez pas ni sur BFM, ni sur CNews ou LCI, non, seule votre chaîne d'actualité personnelle reliée à l'état de notre âme vous fournira l'info et à l'issue du Shabbat, ne vous jetez pas sur ces chaînes d'infos. Soyez attentifs à votre chaîne personnelle. C'est la seule qui compte. Shabbat Shalom à vous tous.